Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vous présente donc ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Villecresnes. Donc ici, on est sur le chemin de fer de Paris-Bastille, hein, la ligne de Vincennes. Et ici, en 1943, il y a donc un bombardier américain, le B-17, qui s'est fait descendre par les Allemands. Et le crash de l'avion a eu lieu derrière le talus de la voie ferrée. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Désolé pour le contre-jour, c'est juste derrière. Voilà, donc le B-17, un équipage de 10 personnes. 5 sont décédés, 4 ont été faits prisonniers et 1 a réussi à s'évader. Plutôt il a réussi à sauter et ensuite il est parti. Donc le crash a eu lieu, d'après ce que j'ai compris, ici même. Voilà. Dans cette partie là. Voilà. L'avion. Donc il y a une exposition qui a duré quelques jours à Villecresnes et je vous montrerai les vidéos que j'ai prises dans cette exposition. Et ça nous permet de voir quels sont les faits marquants de la Seconde Guerre mondiale sur Villecresnes, sachant que Villecresnes a été prise à un moment de la campagne de France par les Allemands et Villecresnes a été libérée qu'autour du 27-28 août. Il faut savoir, même si Paris a été libéré le 25 août, il a fallu 3 à 5 jours pratiquement pour que toute la banlieue parisienne soit complètement libérée. Ce qui fait qu'il y a eu d'autres cas des morts au moment de la libération de Villecresnes. Voilà, donc c'est ici que ça s'est craché. Il n'y a pas encore de plaque commémorative ici pour cet avion. Et il y avait des Villecresnois qui étaient présents au moment où il y a eu le crash. Ils étaient ici dans cette partie-là, donc ils ont été protégés par le talus qui était là. Sinon, ils auraient eu beaucoup de dégâts eux aussi. Donc voilà, maintenant je vais aller dans un autre lieu, dans Villecresnes, où il y a eu un autre crash. Donc lui, c'était ici, c'était en 1943. L'autre, c'est en 1944. C'était au mois de juillet. C'est un Lancaster, donc un avion britannique. Il y a eu 9 personnes d'équipage. Sur les 9, 8 sont morts dans le crash et un seul a survécu. Et ensuite, je vous expliquerai l'histoire de 2 noms sur Villecresnes, liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, à côté du réveillon, ici même, il y a eu donc le crash du 2e avion, donc le Lancaster, qui s'est crashé en 1944 dans la zone d'habitation que vous voyez ici. Voilà. Et là donc vous avez un monument. Donc tous les 8 mai, il y a les commémorations du 8 mai où on passe dans ce monument. Donc c'est pour les aviateurs alliés, pour la libération, les habitants de Villecresnes reconnaissants. Donc là, comme je vous ai dit ici, les Britanniques, 9 personnes d'équipage, 8 décès dans le crash, 1 survivant. Et les Américains, 10 avions. 10 personnes dans l'avion, 5 sont morts dans le crash, 4 ont été capturés et 1 a réussi à s'évader. Et la personne qui l'a aidé à s'évader a été reconnue par les États-Unis, parce que lui, il a réussi à sauter en parachute et arriver vers Comble-la-Ville. Concernant les 2 personnalités, alors qu'elles ne sont pas villecresnoises, pas du tout villecresnoises, mais il y a 2 noms à Villecresnes qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Jean Cavaillès. Alors Jean Cavaillès est un mathématicien assez connu au XXe siècle, il y a pas mal de choses. Ami de Lucie Bertrand, qui est devenue Lucie Aubrac. Et c'était aussi un ami du docteur Bertrand, qui est maire de Villecresnes en 1941 jusqu'à sa mort en 1974. Et lorsqu'il fut arrêté pour acte de résistance en 1944, donc c'était juste avant le 6 juin, il fut tué. Et en son honneur, donc le maire de Villecresnes a demandé qu'il y ait une rue qui porte son nom. C'est la rue Jean Cavaillès à Villecresnes. Un autre nom, un autre résistant, malheureusement mort à la libération de Villecresnes. Ça, c'est un truc qu'on ignore. C'est la rue principale de Villecresnes, c'est la rue du lieutenant de Lagorneau. Et en fait, le lieutenant de Lagorneau, qui était un résistant FFI, au moment où il y a eu la libération de Villecresnes, donc le 27 août, parce que ça s'est fait au lendemain
du 25 août, c'est libération de Paris, mais après il y a eu toute la banlieue parisienne, surtout la partie est. Nous on est au sud-est, ça a mis, comme je vous ai dit, entre 3 à 5 jours pour que vraiment toute la banlieue soit complètement libérée, jusqu'au 30 août. Je vous ai dit, ensuite ils ont quitté la région Île-de-France, on va dire au tout début septembre, ensuite, et on a eu en même pas 15 jours le fameux à Naude-sur-Seine, la connexion entre ceux qui sont débarqués en Normandie et ceux qui ont débarqué en Provence. Et le lieutenant de Renault, il a été tué malheureusement par une patrouille allemande qui fuyait, et ils ont vu ce mec là et puis pouf, ils l'ont tué quoi. Donc pour rendre hommage, il a été le nom principal, la rue principale de Villecreine s'appelle maintenant la rue du lieutenant de Renault, et sa tombe est à Villecreine. Voilà un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Villecreine, avec donc 2 avions alliés qui se sont écrasés, et un résistant qui a été nommé parce que est ami du maire de Villecreine de l'époque, et un autre qui est venu pour libérer Villecreine et qui est mort à Villecreine, tombé dans Villecreine. Voilà, et ça c'est la route principale, c'est la rue de Mandre, et vous avez le petit réveillon.
Voilà, maintenant je vous ai montré donc les 2 vidéos que j'ai tournées pour la commémoration, voilà, le petit... Ils avaient fait une petite exposition. C'est comme ça que j'ai appris le maximum d'informations. Maintenant, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et maintenant, je vais me recueillir auprès de ces soldats morts pour la libération de la France et la libération du joug nazi. Je vous dis ciao et à la prochaine.